j'aimerais qu'on puisse continuer notre série d'études sur les leçons de la loi de Moïse, les leçons spirituelles qui nous viennent de la Torah juive. J'aimerais qu'on puisse revenir à cela. Et ce matin, j'aimerais vous parler sur un sujet un peu particulier, sur le sujet de la pureté corporelle. Cette enveloppe-là que Dieu nous a donné, ce corps-là, la pureté pour le juif alors qu'il marchait selon la loi de Dieu, la bonne gestion de son corps sous la Torah et la possibilité, qu'il y en avait amplement de possibilités de déplaire à Dieu dans la manière que les Juifs utilisaient leur corps. On a différents exemples, je ne les mentionnerai pas tous, parce qu'on pourrait prendre tout le temps juste à regarder cela. Par exemple, Dieu nous disait que quand un Juif touchait un corps mort, il était souillé, il était impur devant lui. Lorsqu'il touchait une personne qui avait une maladie comme la lèpre, il était impur. Ou s'il touchait un animal que Dieu avait déclaré impur, il était impur. Il y avait toutes sortes de règles concernant l'utilisation du corps du Juif. Mais j'aimerais juste vous en suggérer quelques-unes ce matin. Premièrement, dans Lévitique chapitre 12, au chapitre 15. Nécessairement, on n'ira pas lire tous ces chapitres-là. Cette section des impuretés dans la loi de Dieu est appelée les impuretés non iniques. Les impuretés non iniques, c'est-à-dire des impuretés qui n'étaient pas volontaires. Ce n'était pas par choix que les Juifs se souillaient de cette manière-là. Là, on a toutes sortes d'exemples. Par exemple, les règles d'une femme juive, probablement mensuellement, lorsqu'elle était souillée à cause de son flux. Aux yeux de Dieu, ce n'était pas quelque chose de volontaire, c'était quelque chose qui lui était imposé. Lorsqu'une dame accouchait, pendant quelques semaines, elle était impure aux yeux de Dieu dans son corps. Lorsqu'une personne avait une maladie infectieuse, comme la gonorrhée ou d'autres choses, ou lorsqu'une personne avait même un défaut corporel, qui ne venait pas nécessairement de ses pratiques, aux yeux de Dieu, cette personne-là était impure et il y avait des règles qui devaient être suivies pour pouvoir être purifiée devant Dieu. Mais dans la loi, il y a surtout des impuretés iniques. Des impuretés iniques ou volontaires. Des choses que les Juifs pouvaient faire avec leur corps qui démontraient leur rébellion ou leur insoumission au plan et à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu. Et comme exemple, on a Lévitique chapitre 18. Puis j'aimerais vous demander de tourner dans Lévitique chapitre 18. Puis entre autres, ce qu'on traite dans ce chapitre-là, c'est la question de la nudité. De montrer notre nudité ou de voir la nudité. Et dans les commentaires juifs, c'était toujours associé à la sexualité. Mais vous savez, quand on étudie la question de l'inceste, on s'aperçoit que plus il y a de la nudité dans les relations dans une famille, plus il y a de possibilités d'inceste. Et bien souvent, des gens qui ont subi l'inceste disaient que, ils donnaient le témoignage, mais quand j'étais adolescente, mon père embarquait dans la douche avec moi. Qu'on était tous les deux là en train de se laver, ça avait toujours été comme ça dans la famille. Puis à un moment donné, il y a eu des attouchements. Puis à un moment donné, il y a eu plus de choses. Pourquoi? Parce que les yeux affectent le cœur. Et Dieu donne des règles bien précises concernant la nudité ici, dans Lévitique chapitre 18. Comment utiliser notre corps pour plaire à Dieu. Lévitique chapitre 18, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. » Juste en passant, la question de l'inceste, c'est quelque chose qui a été pratiqué tout à travers l'histoire humaine. On en a des témoignages dans différentes cultures. On pourrait parler de la bestialité, puis de d'autres choses qui ont été pratiquées comme perversion sexuelle. On en a des témoignages. Puis là, Dieu dit, en Égypte, il y avait des perversions. En Canaan, où vous vous en allez, il y a des perversions. Vous vous souvenez de Sodome et Gomorrhe? Les deux filles de Lot, qu'ont-elles fait après la destruction de la contrée? Elles ont enivré leur père pour pouvoir coucher avec lui, puis pour pouvoir avoir une descendance de leur père. D'où est-ce que ça venait, cela? C'était pratiqué, ça faisait partie des coutumes. Il dit, vous ne pratiquerez pas cela, vous ne suivrez point leur usage. Verset 4, vous pratiquerez mes ordonnances
Et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Nul ne vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Là, Dieu continue à parler de toutes les formes de relations familiales où on ne devait pas découvrir la nudité de son prochain. On nous dit à partir du verset 18, « Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. » Avoir ces deux-là comme femme et produire là, des querelles. « Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité, sinon il allait être souillé. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain. » Ça, c'est l'adultère, pour te souiller avec elle. « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Verset 22. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une abomination. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Puis là, Dieu se tourne vers les Juifs et dit, « Moi, je ne veux pas que vous soyez de la même manière vomis par votre pays à cause de votre péché. » Dans Lévitique chapitre 20, à partir du verset 10 à 24, on a une liste similaire, où encore une fois, on nous parle de l'inceste. Encore une fois, on nous parle de perversion, soit avec une femme mariée, ou soit avec un animal, ou soit avec un homme. Puis Dieu met tout ça dans la même catégorie d'iniquité. Puis il dit, c'est mal de pratiquer ces choses-là. Puis dans Lévitique, Deutéronome chapitre 18, Dieu dit, j'ai chassé les nations, les 7 nations de Canaan, à cause de toutes ces abominations, à cause que le péché des Amoréens était arrivé à son comble. Puis Dieu a éliminé ces peuples-là à cause de leur rébellion et à cause de leur péché. Dans Deutéronome chapitre 22, Dieu aborde 2 pratiques, 2 souillures du corps qui sont encore très populaires aujourd'hui. Mais peut-être pour certains, on entend ces choses-là et on dit, voyons donc, ces vieux jeux. Premièrement, la débauche, des relations hors mariage, et l'adultère, des relations une fois mariées. Et vous savez, j'ai entendu quelque chose l'autre jour, il y avait une annonce qui nous a beaucoup surpris alors qu'on regardait une émission. Il y a une annonce qui est apparue. Ça disait, c'était la promotion d'un site pour ceux qui voulaient expérimenter avec l'adultère. Le thème, c'était « La vie est courte, soyez dans l'adultère » ou quelque chose comme ça. Puis là c'était un endroit où on pouvait s'abonner pour rencontrer d'autres personnes mariées puis commettre l'adultère avec ces personnes-là. Puis aujourd'hui, on dirait que ces vieux jeux, on considérait probablement même pas ça mal. Mais regardez ce que ça dit dans Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. À partir du verset 22. « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. » C'est une peine capitale. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Il y avait des gens dans l'adultère. Même à l'époque du Seigneur Jésus, c'était une génération adultère. J'aimerais vous dire, sous la loi de Moïse, c'était très risqué de le faire, n'est-ce pas? Parce que si on se faisait attraper, on pouvait être exécuté, on pouvait être lapidé. Si une jeune fille vierge est fiancée, pour les Juifs, le fiançailles, c'est un engagement aussi sérieux que le mariage. Donc, si elle est fiancée et un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez, ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, la femme de son prochain. Parce qu'elle était fiancée, elle avait accepté le fiançailles. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y eût personne pour la secourir. Elle est innocente. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée. Pour une fille, lorsqu'elle se mariait, le fait d'être vierge, c'était un honneur. C'était vraiment un privilège. Donc, elle devait maintenir, elle devait protéger cette virginité-là. Mais donc, on donnera à cause de cet honneur-là, parce qu'il l'a déshonorée, et il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Puis c'est frappant que ces deux catégories-là, aujourd'hui, sont grandement abusées. Mais on s'aperçoit qu'à l'époque de la loi de Dieu, de la théocratie, Dieu s'attendait qu'une femme se marie, et lorsqu'elle se mariait, qu'elle soit vierge. C'était ça son honneur. Et il s'attendait qu'une femme mariée demeure fidèle à ses vœux envers son mari. Dans le Nouveau Testament, on va y venir dans un instant concernant l'utilisation de notre corps. Mais dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13, au verset 4, on nous dit que le mariage soit honoré de tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, concernant la question des besoins physiques, on nous dit que si quelqu'un a des besoins physiques, si quelqu'un n'a pas le don de célibat, puis il brûle de passion, puis qu'il aimerait ça, pouvoir assouvir ses besoins, qu'il se marie. Dieu dit, j'ai un cadre de bénédiction pour les relations intimes comme cela. Et Dieu veut qu'on honore sa volonté. Regardez au verset 13 du même texte, Deutéronome chapitre 22. On nous dit, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle pour avoir des relations intimes avec elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Là, c'est un petit peu peut-être détaillé ici, mais les signes de la virginité lors de la première relation, il prenait la couverture, puis il gardait cela, parce que nécessairement, il y avait les premiers sangs, puis ainsi de suite, pour démontrer qu'elle était vierge. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il l'a pris en aversion, il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, quand elle s'est mariée, elle n'était pas vierge. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, l'utilisation du corps, la souillure corporelle, c'était un sujet très, très important. Maintenant, qu'en dit le Nouveau Testament? Est-ce que pour Dieu, c'est important comment le chrétien utilise son corps? Est-ce que pour lui, c'est une facette de la vie chrétienne qu'il prend à cœur et il nous a donné des consignes pour l'utilisation de notre corps? J'aimerais vous répondre que oui, absolument. Le Nouveau Testament nous parle de cette question. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
Tournez-là avec moi, s'il vous plaît. Un passage qu'on voit souvent ici dans les prédications, dans les enseignements, parce qu'il est tellement clair, comme l'Épître de Jean. Vous le savez, j'aime l'Épître de Jean. Je ferai une série à travers l'Épître de Jean à chaque 6 mois, tellement c'est pratique et concret, nécessairement les Épîtres de Paul aussi. Puis ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, Paul parle de l'utilisation de notre corps. Au verset 1, il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire dans l'enseignement de Paul, lorsqu'il enseignait une église, il leur enseignait la manière de se conduire, leur devoir devant Dieu. » Puis des fois, en tant que chrétien, on oublie cela, qu'on a des devoirs devant Dieu. Il s'attend à ce qu'on fasse des choses particulières. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, puis là c'est la volonté pour la vie chrétienne. Ce que Dieu veut, Jean 6, 40, avant le salut, c'est que tous puissent croire en son Fils. Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre sainteté de vie. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, donc l'utilisation de notre corps, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas longtemps quand on côtoie des non-sauvés, qu'on s'aperçoit le style de vie qu'ils vivent, qu'ils sont passionnés pour les plaisirs iniques du corps, les jouissances du péché. C'est quelque chose, peu importe leur éducation, peu importe le sérieux qu'ils ont, ils peuvent être des personnes mariées avec quelques enfants, puis être des personnes d'une certaine âge, mais ça sort de leur bouche, c'est standard dans notre société. Il y a ces passions-là qui motivent les gens. Mais ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons aussi déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, la souillure corporelle, où il y a d'autres souillures aussi pour le chrétien. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. On ne peut pas lever le doigt et dire c'est le pasteur qui est dans l'erreur. Hein, c'est l'enseignant dans l'Église qui ne sait pas de quoi il parle. Dieu dit, vous ne rejetez pas un homme, mais vous rejetez Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Regardez un autre exemple vraiment frappant. On aurait pu voir quelques exemples. 1 Corinthiens, chapitre 6. Vous vous rappelez que dans les villes grecques, comme la ville de Corinthe, il y avait des jours en particulier où les temples d'idoles étaient très, très occupés. C'était comme des jours qui étaient consacrés à une idole. Puis là, on avait toutes les festivités. Puis bien souvent, après le culte, les prêtresses descendaient dans la ville, puis cherchaient des jeunes hommes avec qui elles pouvaient partir pour aller se livrer à la débauche. Et là, les Corinthiens venaient de cet arrière-plan-là. C'était bien vu d'honorer les dieux, puis de coucher avec les prêtresses. Quelqu'un aurait partagé ça avec sa famille non chrétienne, puis probablement les gens auraient dit, bon, tant mieux que tu as fait ça, tu as adoré là, tel Dieu en couchant avec sa prêtresse. Il n'y avait pas ce tabou-là, il n'y avait pas ces inhibitions-là dans la conscience sociale. Vous savez, on parle presque de notre société aujourd'hui. Je me souviens, après avoir été sauvé pendant environ 5 ans, j'ai été célibataire. Puis là, mon père, il trouvait ça étrange. Puis il n'arrêtait pas de me dire, voyons donc, va dans un bar te trouver une fille, là. Puis vas-y, profite-en, tu as toute la force de la jeunesse. Ben, il n'utilisait pas ces mots-là, ça c'est vraiment mes mots, mais vas-y, là, puis profite-en. Parce que dans la conscience du monde, il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait partie de ce qui est naturel, n'est-ce pas? Ce qui est normal pour l'être humain. On encourage même ces choses-là. Et là, Paul se tourne vers les Corinthiens et leur dit, vous savez, maintenant que vous êtes chrétiens, votre corps a une utilité bien plus haute que cette utilité-là que vous lui donniez dans l'adoration de vos idoles. Maintenant, vous pouvez adorer le seul vrai Dieu
créateur des cieux et de la terre, mais d'une manière totalement pure, d'une manière totalement sainte, en utilisant vos corps pour sa gloire. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. C'est quelque chose d'important, la nourriture. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. On revient sur le sujet de la débauche dans un instant. Il est pour le Seigneur. Notre corps lui appartient. Et le Seigneur est pour le corps. Il va en prendre soin. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? On est unis à Jésus-Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Ce n'est pas fait dans notre corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Pourquoi? Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si on est vraiment sauvé, on était racheté et on appartient à Jésus-Christ. Puis là, il termine en disant, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et Dieu nous appelle à nous sanctifier personnellement. Dieu nous appelle à bien gérer notre vie, que ce soit notre corps, notre coquille extérieure ou notre âme, notre esprit, l'intérieur. Les deux hommes doivent être maintenus pour la gloire de Dieu. Puis au verset 18, il dit « Fuyez la débauche ». Vous savez, ce concept-là de s'éloigner de la tentation, puis de s'éloigner du mal, ça voyage à travers les deux testaments. Puis régulièrement, Romains 13, verset 14, on nous dit de fuir l'idolâtrie, puis de fuir l'ivrognerie, puis de fuir toutes ces partouses de débauche et de péché-là. Puis on revient à cette question-là d'être prudent, puis de s'éloigner du mal. Maintenant, le mot débauche qui est utilisé ici, le mot pornéa, puis tout de suite on pense à la pornographie, n'est-ce pas? Puis le mot débauche ici, dans son sens premier, parle de deux personnes non mariées qui ont des relations ensemble. Ce mot est utilisé dans les Écritures non seulement pour décrire l'impureté entre deux personnes non mariées, mais de même envers l'idolâtrie et toute infidélité envers Dieu. C'était un mot qui parlait de toute perversion possible. Mais le sens premier, ça avait affaire avec deux personnes qui avaient des relations hors du cadre du mariage. Là, Dieu nous dit que c'est mal. C'est quelque chose qui est contraire à sa volonté. L'adultère et la débauche sont fréquemment associés ensemble. Vous savez, si on est dans la débauche avant de se marier, il y a une bonne possibilité qu'on soit dans l'adultère après s'être marié. Puis on dit toujours, lorsqu'on est en train de conseiller deux jeunes qui se fréquentent, on dit, si vous n'êtes pas pur dans votre fréquentation, qu'est-ce qui va garantir que vous êtes pur après dans votre mariage? Ayez donc l'honneur d'être pur pour avoir l'assurance d'être béni ensuite dans votre mariage. Les deux testaments condamnent toute impureté et débauche corporelle ou spirituelle. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Puis la Bible nous dit, c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Puis quand on retourne à ces anciennes pratiques-là, on déshonore le Dieu sauveur. On déshonore notre Maître.
en faisant des choses qui sont contraires à sa volonté. Puis en fait, le Nouveau Testament est bien clair. La Bible nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ce corps qui est prompt à être attiré par le mal, ce corps qui est prompt à s'attacher à des choses contraires à la volonté de Dieu, mais Dieu nous dit que le péché ne règne donc point. N'obéissez pas à ces convoitises. On est libre en Jésus-Christ de décider de faire ce qui est bien. Et quand la tentation nous aborde, d'après Proverbes chapitre 1, le jeune homme, la tentation l'aborde, il doit dire non. Il doit résister et refuser. Et la grâce de Dieu est disponible pour qu'il ait la victoire. Dieu nous dit dans Romains 12:1, au contraire, on devrait offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Autrefois, votre culte impliquait la débauche. Autrefois, vos pratiques impliquaient l'impureté. Et maintenant, alors qu'on marche avec Dieu, et maintenant, alors qu'on le sert, Dieu désire qu'on ait une vie différente. On était ténèbres, on est devenu lumière en Jésus-Christ. On doit marcher comme des enfants de lumière. Seigneur, aide-moi à bien utiliser mon corps. Seigneur, aide-moi à te glorifier avec cet homme extérieur, qu'à vraiment t'honorer d'une manière qui te plaise. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même veut nous sanctifier tout entier, tout notre être, l'être, l'esprit, l'âme et le corps, afin qu'il soit irrépréhensible pour le jour de Jésus-Christ. C'est pas important qu'est-ce qui est populaire dans la société. C'est pas important qu'est-ce qui est devenu la norme. Dieu nous donne ses standards. Dieu nous présente sa volonté. Dieu nous appelle à l'honorer ici-bas. Et vous savez, c'est pour ça qu'on va prier pour nos jeunes gens. Pas seulement pour les jeunes gens, même les moins jeunes. Je me souviens, à un moment donné, je travaillais avec quelqu'un dans le service chrétien, ça fait des années de ça. Il était dans la soixantaine. Puis à un moment donné, il s'est ouvert, puis il dit, tu sais, il y a encore de la tentation pour un homme dans la soixantaine. Puis il était juste honnête, dans le sens que on demeure faible, même si on a un esprit bien disposé, et même si on a 30, 40 ans de vie chrétienne, il faut continuer à veiller et à prier de peur de tomber dans la tentation. Oh, l'utilisation de notre corps, c'est quelque chose de précieux pour Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Là, ça ne veut pas dire qu'on devrait taper sa tête des gens qui ne font pas ça. Nous, on est chrétiens, on connaît la parole de Dieu, on doit marcher humblement avec le Seigneur. Puis quand un frère tombe, la Bible nous dit, Galates 6:1, on doit le relever avec un esprit de douceur. S'il désire se relever, nécessairement, c'est encore un choix personnel pour pouvoir glorifier le Seigneur et pour pouvoir lui être agréable. Donc, on va s'arrêter avec ça. Il reste juste quelques leçons sur la loi de Moïse et on va débuter une série sur l'islam et le christianisme d'ici quelques semaines.